Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est mardi 18h, c'est l'heure de l'hebdo de la semaine, votre condensé de veille dev et tech. On a 10 minutes ensemble pour balayer ensemble 10 ressources partagées par la communauté hebdo2o.fr. Donc on attaque tout de suite, mais avant vous connaissez l'histoire. On est sur YouTube, alors on like, on s'abonne, on met un commentaire et on peut attaquer notre petite ressource, enfin notre petite découverte des ressources de la semaine. Et la première ressource partagée cette semaine, eh bien c'est une espèce de BD finalement, en tout cas l'explication de qu'est-ce qui se passe lorsque je clique sur le bouton envoyer dans ma boîte mail et le petit chemin que va parcourir mon mail. Et donc on a ici la journée dans la boîte mail et on a toutes les étapes, qu'est-ce qui se passe lorsque j'envoie. Enfin c'est très, très bien illustré. Et on a toute l'explication de où est-ce que va se balader mon mail. On voit ici le SMTP trail. Donc voilà, le mail prend ce chemin-là. Et puis, on continue comme ça à parcourir le chemin du mail. Je vous laisserai découvrir cette petite BD, mais c'est plutôt bien fait. Je remercie la personne qui a soumis cette ressource parce qu'elle est particulièrement intéressante et c'est une bonne approche, je trouve, des fois de passer par la BD. C'est plutôt sympa. Donc si vous souhaitez mieux comprendre ce qui se passe lorsqu'on appuie sur le bouton envoyer d'un mail, vous allez avoir ici quelque chose de plutôt sympathique. Allez, autre ressource, contenu partagé cette semaine sur le site de la FUP, c'est l'appel à conférence est ouvert. Vous avez jusqu'au 22 novembre 2021. Donc si parmi vous qui regardez cette vidéo, il y en a qui sont speakers et qui souhaitent proposer des conférences, vous avez jusqu'au 22 novembre pour soumettre votre conférence à la FUP pour la FUP Day 2022 qui aura lieu à Lille. Ça, l'info est passée, n'hésitez pas. C'est toujours très sympathique d'avoir des speakers et des nouveaux speakers sur ce genre d'événement. En tout cas, nous, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, je me régale toujours de regarder les replays quand ils sont disponibles sur YouTube. C'est toujours hyper enrichissant. Donc, voilà, s'il y en a parmi vous qui se sentent l'âme d'un speaker, ce qui n'est pas du tout mon cas, écoutez, allez-y. Je pense que c'est une expérience intéressante et je crois comprendre que la FUP sont en plus particulièrement accompagnants pour les speakers qui voudraient commencer. Ils ont un programme d'accompagnement, donc c'est peut-être aussi le bon endroit pour faire ces armes si c'est un exercice qui vous intéresse, on va dire. Allez, autre ressource de la semaine qui est un article sur la plateforme dev.to qui nous explique comment se créer un magnifique, incroyable profil sur GitHub. Donc vous avez là tout un tas de conseils qui vous sont donnés, comment faire un header sympathique, comment présenter vos projets bien comme il faut, bref, comment faire en sorte que votre profil sur GitHub soit le plus attractif possible. Vous avez là un petit condensé de conseils et puis vous pouvez vous en inspirer, il y a des liens vers des outils, donc ça peut toujours être intéressant, surtout je pense à ceux d'entre vous qui sont éventuellement à la recherche d'un emploi. Avoir un profil GitHub qui présente bien, c'est un petit peu le CV pour les développeurs, c'est peut-être une bonne idée d'aller jeter un coup d'œil à cette ressource, ça vous donnera en tout cas quelques pistes. Autre ressource de la semaine, sur le blog de stéphanerobert.info, qui est très intéressant. Il nous partage finalement comment est-ce que lui, il teste ses images Docker. En gros, il nous explique qu'il a un use case où il a besoin, avec Ansible, de construire une trentaine d'images Docker à partir de templates Dockerfile, qui sont les fichiers qui permettent de fabriquer, entre guillemets, des images Docker. Et donc, il a besoin de tester ces conteneurs. Est-ce qu'ils contiennent tel fichier, etc., etc. Bref, faire des tests sur le bon fonctionnement de ces images. Et donc là, il nous explique la méthode qui est la sienne, comment est-ce qu'il a mis ça en œuvre, et comment est-ce qu'il écrit ses tests et l'outil qu'il utilise, etc., etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez ça à mettre en œuvre, je pense que vous avez ici pas mal de pistes pour tester vos conteneurs. C'est plutôt intéressant. Moi, j'ai pas eu l'occasion de l'implémenter, mais je trouve que ça vaut le coup d'y jeter un coup d'œil. Allez, une autre ressource plutôt sous la forme d'un podcast sur le site electro-monkeys.fr, l'épisode numéro 101 Doctolib et la boring architecture. Et donc là, on a le droit à un épisode fort passionnant où on va
parler de Doctolib, puisque c'est précisément le sujet de cet épisode-là. Et la personne qui vient parler de ça, c'est le chef architecte de Doctolib, donc David Gageot, et qui vient expliquer comment est-ce qu'ils ont mis en place la scalabilité, comment est-ce qu'ils utilisent les cloud providers, Kubernetes, pourquoi est-ce qu'ils sont aussi monorepo, etc., etc. Si ces questions-là d'infrastructure et d'architecture vous intéressent, vous allez être forcément très intéressé. Donc je vous invite à aller écouter ce podcast, cet épisode-là qui est, ma foi, très intéressant. Allez, autre ressource de la semaine qui est plutôt une actualité qui a été publiée sur le blog de Visual Studio Code, et il nous explique que désormais, si vous allez sur l'adresse vscode.dev, je vais le faire en direct, on a directement dans le navigateur une instance de Visual Studio Code et vous pouvez aller directement vous plugger sur un repo GitHub par exemple et directement dans le navigateur commencer à travailler. Alors évidemment, vous n'avez pas à avoir tous vos outils tout de suite comme si vous aviez installé Visual Studio Code en dur sur votre machine, mais n'empêche que ça peut, dans un certain nombre de cas, vous permettre peut-être de vous dépanner. En tout cas, je trouvais que c'était plutôt sympathique. Allez, autre ressource, celle-ci vraiment sympathique sur le blog de Nicolas Brondin-Bernard. C'est pas la première fois qu'on partage des articles qui viennent du blog de Nicolas et là il nous explique, en tout cas il nous balaye un petit peu une question qui revient régulièrement: à qui appartient le code que l'on produit en termes de propriété intellectuelle? Et donc, ça va dépendre, et vous allez le découvrir dans l'article, si vous êtes employé ou si vous êtes freelance, indépendant, etc., etc. En fonction de votre statut et des contrats que vous avez signés ou pas, le code vous appartient ou appartient à l'entreprise, mais je vous laisserai aller consulter l'article pour en savoir évidemment un peu plus et rentrer dans les détails. Allez, une autre ressource sur le site codehero.fr et qui nous explique pourquoi est-ce qu'il faut écrire des commits atomiques. Et quand on parle d'atomique, évidemment, vous vous en doutez, on ne parle pas de la bombe atomique, ça n'a rien à voir, mais on parle du fait d'avoir un commit qui respecte 3 règles. Que ce commit ne concerne qu'un seul et unique sujet. Que celui-ci ne doit pas rendre incohérent le dépôt, par exemple ne doit pas faire échouer un test ou rendre impossible le build du projet, et que celui-ci doit avoir un message clair et concis. Donc c'est ça, en tout cas, ce qu'il y a dans l'entête de l'article, mais évidemment l'article va bien plus loin, et si vous voulez comprendre de quoi il est question, évidemment, je ne vais pas vous spoiler, je vous laisse aller consulter l'article dans son entièreté, mais c'est très intéressant. Et puisqu'on en est à continuer sur Git et sur les commits atomiques, on va continuer sur quelque chose d'important aussi, sur les principes solides et que vous devez connaître si vous êtes développeur. Je pense que dans votre formation, quelle que soit votre formation, vous avez dû entendre parler des grands principes solides. Et on a cette semaine Alex Soyes qui nous a fait un article très intéressant, comme toujours, j'ai envie de dire, sur le guide simple avec des exemples applicables des principes solides. Et donc, si vous êtes développeur PHP, je pense que vous êtes un certain nombre, dans cet article, il nous propose justement des exemples concrets de PHP, enfin de comment respecter les principes solides en PHP. Et donc on a les 5 principes, le Single Responsibility Principle, le Open Clause Principle, le LSP, le Linkskov Substitution Principle, le Interface Segregation Principle et le Dependency Inversion Principle, l'inversion de dépendance. Et donc vous avez ici des exemples concrets qui vous sont donnés et c'est vraiment, écoutez, fort intéressant. Même des fois on utilise des choses sans se rappeler qu'en fait on est en train d'utiliser des principes solides. Donc c'est toujours intéressant de revenir à la base de ces grands principes qui permettent de garder un code le plus propre possible. Allez, dernière ressource de la semaine. Une ressource sur le site de magentix.fr qui nous explique et qui nous présente plutôt plusieurs solutions pour publier gratuitement un site statique. Et il met dans la balance, il met GitHub Page, qu'on a déjà eu l'occasion de tester d'ailleurs dans une vidéo ensemble, GitLab Page, Netlify, Vercel et Render. Alors je ne vous donne pas le résultat de ces tests, parce que il a tout testé, il a mis les temps de réponse, etc., les plus et les moins pour chacune des solutions. Mais si vous avez besoin de ce genre de solutions, cet article peut peut-être vous aider à trier parmi toutes les solutions disponibles sur le marché
Sachant que dans la conclusion de cet article, il le dit lui-même, enfin ils le disent eux-mêmes, si un service venait à disparaître, ça peut être facile de déplacer le site ailleurs. Avec un site statique, ça reste assez simple finalement de le faire. C'est d'ailleurs un des avantages d'avoir des sites statiques, c'est que c'est très facile à déployer, très facile à déplacer un peu n'importe où, très rapidement. Voilà, écoutez, je crois qu'on est arrivé à la fin de ces 10 ressources. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des ressources à proposer, elles finiront peut-être dans une vidéo, en tout cas on en sélectionne 10 par semaine. Vous pouvez vous rendre sur le site hebdo avec 2o.fr, vous cliquez dans le menu sur proposer, vous avez un petit formulaire tout simple qui est fait avec Airtable, je vous le rappelle juste, le site hebdo.fr c'est un truc qui a pas une vocation à être le plus beau site du monde, juste il est pratique, fonctionnel pour que vous puissiez soumettre des actualités et que ça finisse in fine dans une vidéo, c'est quand même ça l'objectif. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Eh bien, si vous avez aimé la vidéo, vous mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, regardez, peut-être que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et éventuellement à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous et des autres. Soyez bienveillants, c'est important la bienveillance en ce moment, puisqu'on est inondé de mauvaises nouvelles et de mauvais personnages à longueur de journée à la télévision. Donc débranchez les écrans de temps en temps, profitez des vôtres et à très bientôt. Ciao!